Amis, bienvenue à vous dans le débrief du match qui a opposé Athletic Bilbao contre le Real Madrid à San Mamés, l'avant-dernière journée où le Real était en mission Komodo. Il devait prendre les 3 points et espérer éventuellement un faux pas de l'Atlético Madrid. Et oui, et le Real a gagné, mais l'Atlético a réussi à faire une remontada incroyable à la 88e minute. Le Real virtuellement était leader. Donc place au débrief les amis. Franchement, un match où un Real, on va dire, il y a eu peu de changements. Notamment seul le petit jeune Marvin Park était blessé, du coup André Zola a pris sa place. Mais sinon, il y a eu peu de changements. La même équipe qui est reconduite. Donc, un Real où il n'y avait pas, franchement, première mi-temps, on a vu les limites offensives de ce Real Madrid. Et ce Real où Zidane l'a conduit jusqu'au bout en demi-finale de la Ligue des Champions, on va le répéter encore. Et là, il joue le titre encore. On a bien vu Benzema est perdu tout seul. Et quand on voit Vinicius est perturbant ce joueur. Et aussi, Rodrigo, c'était pas terrible. Donc franchement, on voyait à un moment donné, je sais pas ce qu'il fait à un moment donné, soit il donne la balle, soit il la donne pas, soit quand il la donne à l'équipe adverse, soit il frappe une frappe mou, quoi. Donc voilà, toujours en entraînement. Donc je comprends pas ce joueur, honnêtement. À un moment donné, il a même tenté une passe aveugle alors que Gutiérrez Miguel était même pas là. Et là, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Franchement, honnêtement, déçu de ses prestations de Vinicius. Donc, c'est voilà, incroyable. Mais bon, le Real a continué à jouer. La première mi-temps, franchement, il n'y a pas grand-chose à retenir. C'est équilibré des deux équipes. Il n'y a pas tellement d'occasions. Courtois n'a pas été vraiment sollicité, mais le Real non plus n'a rien fait. N'a pas fait grand-chose, comme j'avais noté sur le principe que cette équipe, il n'y a personne. À part Benzema devant, il n'y a personne. Là, heureusement, t'as Valverde qui est revenu en forme. Franchement, le rôle de piston, franchement, franchement, Valverde, la course, l'endurance qu'il a, ça apporte beaucoup, ce qui a manqué au Real à un moment donné. Donc, les premières mi-temps, 0-0. Au retour des vestiaires, le Real a essayé un peu plus de pousser et un peu plus de presser l'Atlético. Et notamment, il y a eu quelques occasions. La frappe de Modric, à un moment donné, que le gardien sort. Et elle était voilà, pas loin et tout. Donc, bon, voilà. Je me dis là, ça va être dur de marquer. Je voyais pas comment le Real allait, franchement. Et là, t'as aussi la tête de Casemiro qui met une tête qui tape la barre. Je dis, oh là là, franchement, on a en plus, il y a 0-0 entre Osasuna et entre l'Atlético Madrid et Osasuna. Donc tu te dis, le suspense, là, ça commence un peu à chauffer. Et du coup, là, bah, à partir de ce moment-là, t'as un but libérateur de Nacho. Franchement, sur une action où Benzema était hors jeu. Heureusement, d'ailleurs, il n'a pas touché. Il a eu l'intervention de la VAR. J'avais peur qu'ils disent qu'il a touché avec son pied. Bref, ou l'a dévié, ou l'a couvert le jeu. Je sais pas, on sait jamais avec la VAR. Hein, parce qu'on dit Vardrid, quand on voit la première mi-temps, sérieusement, il y a penalty. La première mi-temps, le centre qu'il met, le joueur, sa position de sa main, elle est anormale. Il y a penalty, il faut arrêter de me dire à chaque fois. Non, je comprends pas. En plus, il y a une intervention de la VAR. La VAR a tout compliqué finalement. Ça sert à quoi cette VAR? Si là, il n'y a pas penalty, en plus, sans parler des matchs contre Séville, on rentre dans plein de choses. C'est des points qu'ils ont fait que il y a une Liga en jeu, donc je comprends pas. Donc voilà, un Real qui menait 1-0, et à ce moment-là, on apprend comme quoi, voilà, Atlético est mené, et du coup, bah, une remontada à la 88e minute. Voilà, le Real n'est plus leader, donc n'est plus maître de son destin. Donc que dire, franchement, quel suspense dans cette Liga. Et à noter aussi, franchement, sur cette équipe, dire bravo à Zidane, et je pense que Zidane, c'est les derniers matchs de Zidane, à part un coup de théâtre. Mais Zidane, je pense qu'il a envie de partir, il a envie de changer, parce que je pense que peut-être qu'en interne, il a été blessé, ou peut-être qu'il y a des choses qu'il n'a pas aimées. Ou si Zidane part, c'est mauvais signe. C'est que ça veut dire, en gros, ce qu'on va lui proposer, ou ce qu'on lui a proposé, ça veut dire qu'il n'aura pas ce qu'il faut. Donc honnêtement, parce que moi je vois pas, parce que Zidane avec une équipe en fin de cycle, et à faire ce qu'il a fait, il y a peu d'équipes, hein, si on regarde peu d'équipes, on finit comme ça. Donc voilà, être en demi-finale et se battre jusqu'au bout il reste encore un match. Je sais pas si le Real va la gagner ou pas. Donc voilà, honnêtement, dommage que Zizou parte. Je sais pas si c'est vraiment sûr, mais apparemment les rumeurs disent que c'est vraiment, il va partir. Et voilà, il reste un dernier match contre Villarreal. Il faut le gagner. Il faut le gagner en espérant un faux pas. C'est possible, tout est possible. Du moment le Real gagne son dernier match, comme ça il n'y a rien à regretter. Ça veut dire les joueurs se sentiront, on a tout fait. Malgré qu'il y a eu des points que tu as perdus, mais bon. Mais au moins, tu te dis, voilà, c'est jusqu'au dernier souffle, on a essayé.
Et il faut pas lâcher, c'est possible qu'il y ait un match nul ou une défaite de l'Atlético, on a bien vu là, ces sortes de... Voilà, il y a beaucoup de très peu, ça se joue à ça, hein. À la 88e minute, il y avait match nul. Hein. Donc voilà. Les amis, pour moi, mes top players sur ce match, bah, je dirais comme d'habitude, voilà, bah, t'as Valverde, t'as Modric, Courtois, le mur, franchement, la forteresse, franchement, tu peux pas, franchement, Courtois, qu'est-ce qu'il est rassurant. Et aussi Benzema, comme d'habitude, à part il a pas pu faire ce qu'il faisait d'habitude, bah c'est normal, c'est normal. L'entrée d'Hazard, on va dire, Hazard, le Real n'a plus vraiment besoin aujourd'hui d'Hazard ou pas, donc... Franchement, que dire sur ce joueur honnêtement, pour moi, le Real doit se débarrasser de ce joueur. Franchement, déjà, ça fait 2 ans, plus de 2 ans, là, ça va... Donc, honnêtement, garder ce joueur, est-ce que ça va faire comme Bale, quitte à perdre, limiter la casse, le vendre, et passer à autre chose. Parce qu'on a bien vu qu'il n'y a plus rien à prouver pour Hazard. Il y avait ses dernières chances de peut-être éventuellement, c'était contre Chelsea quand il a joué. Et voilà, depuis le Real a gagné la Liga sans lui, le Real joue la Liga sans lui. Donc pour moi, il vaut mieux pas lâcher Hazard et trouver quelque chose d'autre. Et le départ, comme je dis, le départ d'Zidane, si Zidane part, c'est mauvais signe. Ça veut dire l'ambition du club a vraiment baissé, a vraiment chuté. Sans parler que des fois, l'équipe du Real Madrid a aligné... il y avait 14 joueurs sur la feuille de match, tellement il y a eu des blessés, tellement c'est pas normal. C'est pas normal. Et Zidane a subi, il y a eu un record mondial de blessures dans cette équipe. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer. Les amis, merci d'avoir écouté ce débrief. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Commentez, likez si vous avez une vidéo. Salut, salut!